Un film français, je crois que c'est 79, par là, 80, 79, 80. Très gros succès à sa sortie. Hein? Très gros succès à sa sortie. L'arrivée d'une esthétique pub et clip en France, un jeune cinéaste. C'est, bon, je vous le dis, c'est Diva de Jean-Jacques Benex. Ouais, Diva, je l'avais reconnu, mais j'avais pas tout. C'est Diva, ouais, c'est Diva. Oui, c'est beaucoup plus ancien. Je trouve que vous avez beaucoup de points communs avec Jean-Jacques Benex. Pas tant dans votre cinéma, presque plus dans votre personnalité. C'est un cinéaste aventurier comme vous, ils sont pas nombreux les cinéastes aventuriers en France. C'est quelqu'un comme vous qui connaît bien l'adage « nul n'est prophète en son pays ». Oui, enfin, moi je connais bien Jean-Jacques, hein. Je le connais bien. On s'est beaucoup fréquenté à l'Arpe. Je me rappelle de Diva. Pas très bien, la preuve. Mais je me rappelle du choc esthétique qu'il a provoqué. Il y a un truc qui me gêne un peu chez Jean-Jacques, c'est qu'il a beaucoup de mal à aimer les autres. Il a du mal à... Ça aurait fait un formidable critique. Ouais. Mais c'est vrai que son 37-2 est un des plus beaux films français qu'on ait fait, quoi. Enfin, pour moi, Jean-Jacques, c'est 37-2, quoi. Je trouve que ce film montre le meilleur de Benex. Le meilleur de Benex, c'est là. Diva est un film esthétiquement vachement intéressant, culotté, provocateur. Mais c'est vrai que 37-2 m'a plus touché que Diva. Je suis sorti... quand je sors de Diva, je suis content de l'avoir vu. Bravo, c'est bien. Mais j'ai pas envie de le revoir. Ouais. Pour moi, il y a les films que j'ai envie de voir et puis il y a les films que j'ai envie de revoir. 37-2, je peux le revoir à l'infini. Voilà. Et pour moi, c'est ça, la différence entre un bon film et un film... voilà, pour moi... Pour le cas, c'est un vrai film synchrone avec son époque. Quoi. Oui, oui. Non, et puis, il tombe très bien. Diva tombe très, très bien. On a besoin de ça. Il arrive bien. Il arrive bien. Une grosse part de snobisme. Je sais que l'intelligentsia s'est jetée sur le film. Voilà, et je pense que c'est ce qui en a fait sa force. Mais moi, je tombe amoureux de Benex avec 37-2. Là, je dis, putain, ça c'est formidable. Ça, c'est formidable. Là, je me suis dit, bon, ben, bravo. Tout ce qu'il a fait l'a amené à ça. L'a amené à ça. Moi, ce qui compte, c'est le but des choses. Bon, alors, quand on a fait 37-2, on a fait son boulot, quoi. On a fait son boulot. Il a fait le film que... Mais je ne pensais pas qu'il arriverait à 37-2. Je vous dis, Diva, j'ai du respect pour ce film. Il ne m'a pas donné de plaisir. Il ne m'a pas donné de... J'ai été curieux. En plus, je l'avais vu à New York. Je l'avais vu à New York où il a eu un gros succès. Gros succès, je l'avais vu là-bas. Et je me souviens très très bien qu'il y avait un public qui n'était pas le public. C'était un public très, très, très culturel, qui était là, des gens qui avaient besoin justement du non-dit. Ce qui fait la force de Diva d'ailleurs. C'est un film qui s'intéresse. Et d'ailleurs, Benex est un garçon très très intelligent. Très intelligent. Très intelligent. Et, alors que dans 37-2, il est aussi un être humain, quoi. Il est, son humanité est plus forte que son intelligence. Je veux dire, il parle plus à mon cœur qu'à mon cerveau. Voilà. Moi, je préfère les cinéastes qui parlent à ma sensibilité plutôt qu'à moi. J'ai plus aucune confiance dans l'intelligence. Elle a trop le sens des affaires, elle est trop pragmatique. Elle veut trop de résultats à court terme. Je lui avais proposé un entretien croisé avec vous. Je me disais que ça ferait un bon truc parce que je vous vois un peu comme les deux anti-héros du cinéma français. Oui, oui, vous non mais... Un peu ça, vous avez ce truc vraiment... Non, mais je trouve que... je suis désolé de ne pas l'avoir reconnu parce que je l'avais reconnu.
J'ai pas osé le dire. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui... Je me souvenais pas du tout de cette scène, la première scène qu'on m'avait montrée. Celle d'après, tout était simple. Mais c'est comme ça. Bon, et je m'excuse auprès de Jean-Jacques. Mais si vous m'aviez montré une seule image de 37.2, j'aurais tout de suite dit c'est le Benex que j'aime. Ça vous pose problème, comme lui, je crois qu'il a un peu de rancœur vis-à-vis de ça, du fait qu'il ne soit pas aimé par la critique française et qu'il soit beaucoup plus aimé aux États-Unis qu'en France, rien qu'en termes de récompenses institutionnelles. Vous avez été nommé aux Oscars, vous avez eu les Golden Globes. Lui, c'est un peu pareil, alors qu'il a quasiment jamais rien eu en France, à part Diva. Non, je sais qu'il est très malheureux en ce moment. Enfin, qu'il est malheureux. Je suppose qu'il est très malheureux parce qu'il aime le cinéma sûrement plus que tout et que c'est pas simple. Mais comme c'est un garçon très intelligent, je pense que cette traversée de désert qu'il a en ce moment peut être bénéfique. Je pense que s'il a l'occasion de refaire un film très vite, ça va être tout bonus. Ça va être tout bonus parce qu'il est intelligent. Il est intelligent et à mon avis, il a dû digérer plusieurs fois le pourquoi et le comment des choses. Voilà. Non, je pense que Benex a encore de belles années devant lui. Mais cette idée de nul n'est prophète en son pays, c'est un truc qui vous a fait souffrir ou... Ça a été récurrent chez moi tout le temps. Je veux dire que j'ai toujours plus été pris en considération. Mes films ont été plus pris en considération aux États-Unis, au Japon, en Russie, en Amérique du Sud. Donc c'est vrai que là-bas, on me prend pour quelqu'un d'important, alors qu'en France, il y a un peu de mépris. Il y a un peu de mépris à l'égard de mon cinéma. Mais il y a quand même des noyaux de résistance. Hein, voilà, donc, Truffaut m'avait dit un jour, tu es comme le général de Gaulle, on t'aime et on te déteste, on te jette, on te reprend, on va te rejeter. Parce qu'à l'époque, on avait dit que j'étais le metteur en scène du général de Gaulle. Parce que quand Un homme et une femme étaient sortis, on avait même été jusqu'à... Parce que de Gaulle avait demandé à voir le film à l'Élysée, et il avait adoré le film. Alors d'un seul coup, c'était devenu... et comme c'était au moment où on disait De Gaulle ça suffit, 10 ans ça suffit, on avait associé le film. Voilà. Mais encore une fois, c'était des accidents de parcours. Okay. Mais j'ai jamais vraiment souffert de ceux qui me crachaient dessus. D'abord parce que je n'ai pas lu. Alors donc déjà, c'est une protection. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de rencontrer ceux qui m'ont parlé. Donc quand les gens vous parlent d'une mauvaise critique, c'est pire que la critique. Ils me disent « Ah, t'as lu? C'est effrayant. Pourquoi? Mais c'est horrible. » Voilà. Alors, c'est pire que... Si je lisais la critique, je suis sûr qu'elle n'est pas aussi terrible que la réception et l'interprétation. Mais je me suis très vite protégé de ça parce que je ne voulais pas polluer ma recherche. Je sais, depuis le début que je fais ce métier, que je cherche quelque chose, que je creuse un sillon. Je l'ai prouvé en refusant toutes les propositions qu'on m'a faites au moment du succès. J'ai des preuves, parce que ça serait trop facile avec le temps. Et donc je me suis protégé, je me suis dit, il faut que je me protège. Un artiste doit, à un moment donné, comme un homme politique, avoir raison contre tous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut. Parce que l'artiste, il a une petite idée, comme l'homme politique, et cette petite idée, elle est... Il y a tellement de choses inexplicables pour y arriver qu'il n'y a que l'intime conviction qui peut vous y amener avec le temps et la patience. Voilà. Et donc moi, je crois beaucoup dans le cinéma. Je sais que le cinéma a un avenir colossal devant lui, colossal, on n'a rien vu. Et donc, je suis croyant, je crois dans le cinéma. Si Dieu existe, pour moi, il est cinéaste. Et je pense que le cinéma a le pouvoir aujourd'hui de changer le monde. Je pense qu'un grand film, un beau film, un jour, pourra, en 2 heures, nous permettre de faire de gros progrès. Ce qui est marrant en termes de parallèle, c'est que
Benex est apparu en même temps que Carax, et que Carax avait la carte, plus ou moins avec la critique, et qu'il a toujours été déifié par cette critique, alors que Benex était un peu conchier. Et vous, à ne pas vouloir être affilié avec la nouvelle vague, vous vous rendez compte que vos films ne sont pas forcément étudiés à l'université, que vous ne ferez jamais la couverture des cahiers du cinéma, ni celle de Libé ou celle de Positif, parce que vous n'avez pas voulu rentrer dans un courant. Oui. Il y a des regrets vis-à-vis de ça, ou au contraire, c'est un motif Non, de fierté? les choses se sont faites naturellement. Je pense que j'ai perdu la carte. Un jour, Truffaut est venu me proposer la carte. Après Un homme et une femme, il m'appelle et me dit c'est formidable, c'est extraordinaire, tu es sûrement l'enfant de la nouvelle vague qui a le mieux grandi. Enfin, un film de la nouvelle vague qui fait le tour du monde, qui passe dans tous les pays, qui est oscarisé, qui a la palme. Jamais un film de la nouvelle vague n'avait eu la palme. Et donc, Truffaut me vient et me dit, comme tu es l'enfant de la nouvelle vague qui a le mieux grandi, on voudrait te faire un numéro spécial dans les cahiers. J'écoute, c'est gentil, ça me fait très plaisir, mais je ne suis pas un enfant de la nouvelle vague. Je ne suis pas un enfant de la nouvelle vague parce que, quelque part, vous m'avez appris beaucoup de choses et surtout, vous m'avez, quelque part, montré ce qu'il ne fallait pas faire. Et Truffaut l'a très mal pris. Il a très mal pris, il était à la grosse tête, t'as le melon, machin. Enfin, Truffaut parlait beaucoup mieux que moi, il ne disait pas des bruits, il ne m'a pas dit le melon. Et donc, il s'est un peu. Il l'a mal pris. Et je lui dis non, j'ai un gros problème avec la nouvelle vague. On ne peut pas construire un mouvement en crachant sur des cinéastes qui nous ont tout appris. Je ne supportais pas qu'ils crachent sur tous les cinéastes sur lesquels ils crachaient, sur Michel Audiard, sur Jean Gabin, sur Michel Morgan, Annie Girardot. Tout ça, c'est fini, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Je dis non, ces gens-là nous ont amenés là où on est. Alors on peut dire, on va continuer le voyage, mais on ne peut pas les renier. On ne peut pas renier ces gens qui m'ont fait aimer le cinéma. Je suis né avec Jean Gabin dans La Grande Illusion, je suis né avec Rému, je suis né avec tous ces gens-là, je suis né de ce système. Et je dis à François, la nouvelle vague, c'est une révolution de chef opérateur. D'un seul coup arrive la 400 ASA, c'est une révolution technique, c'est pas une révolution de metteur en scène, c'est une révolution de chef opérateur. Je dis François, alors si on parle de ça, je veux bien. Et puis moi, vos films, ils sont un peu ennuyeux. Moi, j'aime pas l'ennui. Voilà, je trouve. Vous aimez filmer l'ennui, moi, j'aime pas. Ça me fait chier, l'ennui. Pour moi, l'ennui est ennuyeux, définitivement. Il faut la bannir. C'est la maladie du monde. C'est la première maladie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met les gens en prison. C'est pour qu'ils s'ennuient. Voilà. Alors, je lui dis, on peut faire un article, mais je veux pas que vous récupériez ce succès. Et 15 jours plus tard, il y avait un article sur Un homme et une femme de Jean-Louis Comolli, vous pourrez relire, qui expliquait que c'était la merde du siècle, la honte du cinéma français, etc., etc. Voilà. Et donc à partir de ce jour-là, j'ai fait partie, j'ai été l'homme à abattre, puisque la critique est encore les deux pieds dans la nouvelle vague. Je veux dire, même encore aujourd'hui, ils s'en sont pas sortis. Alors, la nouvelle vague, c'est vrai, si on veut l'attribuer à quelqu'un, c'est Godard. Mais il est la nouvelle vague à lui tout seul. Il en a montré à la fois les possibilités et les limites, à lui tout seul. Il a montré qu'on pouvait faire un film, deux films, mais pas construire une industrie. Et donc il en a montré à la fois la force et les limites. Donc oui, Godard, Godard, lui m'intéresse. Au fond, ce que dit cette anecdote, c'est que vous êtes quand même quelqu'un d'assez orgueilleux. C'est-à-dire que Truffaut vient vous voir, vous dites c'est pour toi, et vous dites non. Non, je ne suis pas orgueilleux, je suis amoureux. Je suis amoureux du cinéma et j'ai pas envie qu'on le trahisse. Voilà. Je défends le cinéma comme je défendrais une femme que j'aime, en disant elle a les qualités et des défauts, mais je ne permettrai pas certaines choses. Voilà. J'aime le cinéma pour ce qu'il représente, pour sa force, et je considère que la nouvelle vague lui a fait perdre pas mal de temps au cinéma, au vrai cinéma. Aujourd'hui, le cinéma a repris
sa faculté à distraire et à cultiver. C'est son but, d'ailleurs. Moi, ce que je demande à un film, c'est d'abord qu'il me distrait et ensuite qu'il me cultive. Mais en deux. Je veux bien la culture si le prof est sympa, si le prof n'est pas ennuyeux. Voilà. Je veux bien qu'on me mette des choses complexes dans la tête si on me le dit gentiment, avec un type qui est tolérant, et qui a de l'humour et qui va me faire passer la pilule. Voilà. Mais pour moi, il y a un préalable. Il y a un préalable de tous les artistes, c'est de ne pas être ennuyeux, c'est d'avoir l'humour, le talent, de respecter les 2 heures que je vais consacrer. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que la Nouvelle Vague voulait mettre la barre très haute et commencer par nous faire chier. Et ça, je ne supporte pas. Donc, ça correspond à mon tempérament. C'est pour ça que j'ai... C'était vos amis, pourtant. Comment ? C'était vos amis, pourtant, les cinéastes de la Nouvelle Vague. Vous étiez tous... Enfin, Ils sont tous venus vers moi, individuellement, me dire de très jolies choses. Puis quand ils étaient ensemble, ils me chiaient dessus. Mais j'ai vu Daniel Volcroze venir me dire des choses sublimes, Pierre Casse me dire des choses que j'oserais pas vous... machin. J'ai même eu une discussion, Godard m'a même envoyé aujourd'hui une lettre formidable pour Il y a des jours et des lunes. Je veux dire, j'ai tout... Avec eux, c'est pas... Avec chaque mec de la Nouvelle, j'ai eu des rapports formidables, et dont Truffaut. Voilà. Et puis, en groupe, ils me sont tombés dessus. Voilà. Et puis, par contre, j'ai beaucoup de respect pour René, mais qui ne fait pas partie de la Nouvelle Vague. Lui, il est avant, pendant et après. Je veux dire, il est au-dessus de la mêlée, quoi. Il est hors concours. René, c'est énorme. C'est énorme ce qu'il a apporté au cinéma. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup de tendresse pour Sauté. On a des tas de points communs. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Sauté. Il m'a dit, j'aurais jamais fait les choses de la vie comme je l'ai fait si j'avais pas vu un homme et une femme. Donc, mais lui, Sauté, c'est pas la Nouvelle Vague. C'est le grand cinéma de tradition. Dans ce qu'il a d'exceptionnel, c'est de la musique classique. C'est de la musique classique, Sauté. Vous voyez ce que je veux dire, il est comme René. Ce sont des gens... alors lui, il a eu l'intelligence de ne pas leur déclarer la guerre. Mais Sauté était plus modeste que moi. Bon, il a su... et puis il leur a sauvé des tas de coups. Hein, il a sauvé des scripts de merde avec quelques metteurs en scène. C'était un script docteur formidable, Sauté. Donc, mais c'était un grand monsieur. C'était un grand... votre assistant, non, Sauté ? Non, moi j'ai eu Claude Pinoteau comme assistant, qui est un garçon exceptionnel aussi, charmant, et qui a vraiment fait de jolis films. Et non, j'ai eu des rapports formidables, mais j'étais très pote avec Henri Verneuil aussi. Non, un mec qui a fait un singe en hiver, on a envie de le connaître quand même. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas rien, quoi.